Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler sur un sujet très important, le sujet de recherche d'emploi. Et pendant ce voyage, nombreux d'entre nous ressentent deux sentiments négatifs, mais très difficiles à gérer. Et ces deux sentiments sont la démotivation et la peur. Alors, aujourd'hui, je vais parler surtout sur la peur de ne pas trouver, la peur de ne pas trouver un job. Cette peur, si peut être ressentie par différentes manières. La manière peut-être d'avoir peur de ne pas trouver un job, et certaines personnes finissent par ne pas chercher carrément. D'autres cherchent, mais ils cherchent très mal, d'une manière non structurée, n'importe comment, n'importe quand. Ils postulent pour n'importe quel poste, peut-être pour tous les postes. Et simplement pour se dire que je fais ce que je fais ce que je dois faire, mais ils ne font pas ce qu'ils doivent faire. La deuxième partie, c'est la partie, les personnes qui ont peur de trouver le job, mais qui ne soient pas à la hauteur de ce job qu'ils ont trouvé. Du coup, ces personnes, généralement, finissent par ne pas chercher carrément pour se ressentir victimes du fait qu'ils n'ont pas trouvé de job et se cacher derrière ce sentiment. Ou peut-être ils cherchent un travail, mais ils cherchent aussi le mauvais. C'est-à-dire ils cherchent le travail qui dégrade vraiment le mieux possible leur capacité intellectuelle ou organisationnelle ou technique, etc. En gros, ces catégories finissent toujours par dire la même chose. Ils finissent par dire que il est difficile de trouver un job, je n'arrive pas, ça fait très longtemps que je cherche et je n'arrive pas, ça fait déjà 1 mois, 2 mois, 3 mois, c'est pas possible de trouver un job, c'est à cause de l'économie, c'est du pays, c'est à cause de l'État qui n'aide pas les jeunes diplômés, c'est à cause de l'éducation, des diplômes, des exigences des recruteurs, etc., etc., etc. Bon, je vous dis stop, s'il vous plaît. Vous n'êtes pas dans la bonne direction. Vous êtes dans la mauvaise direction. C'est grave ce que vous êtes en train de faire. Mais rassurez-vous, s'il vous plaît. Je ne suis pas en train de vous dire que vous êtes nul, mais on est là pour régler le problème. D'accord? Quand je vous dis arrêtez-vous, c'est pour vous réveiller de votre cauchemar qui vous dérange déjà. Maintenant, je vais vous dire la gravité, je vais vous expliquer la gravité de ce que vous faites. Alors, quand vous ressentez la peur de ne pas trouver un job, c'est que vous croyez que le fait de trouver un job est lié principalement à l'extérieur, est lié principalement au recruteur. Sauf que ce n'est pas vrai. Il est lié à vous. Parce que c'est vous qui recherchez votre emploi et c'est vous qui attirez envers vous les opportunités. Les opportunités sont là. Le monde est plein d'opportunités. Si quelqu'un perd, c'est pour que l'autre gagne. Si quelqu'un sort de son job, c'est pour qu'un autre puisse avoir un job. Mais rassurez-vous, il y a une autre opportunité pour vous aussi. D'accord? Donc, quand vous ressentez cette peur, c'est que vous êtes dans un état mental négatif. Et vous attirez envers vous toutes les opportunités. Mais les opportunités négatives. Vous attirez par exemple un recruteur qui a des exigences un peu plus importantes, un peu plus élevées que vos capacités, vos diplômes, vos connaissances, etc. Et après, vous ressentez que vous ne pouvez pas trouver votre job et vous ressentez justement cette peur suite à une succession d'opportunités négatives. Ce qu'on veut en fait, nous, c'est d'arriver à un stade et un niveau positif et des pensées positives qui nous poussent à attirer envers nous des opportunités positives au lieu des opportunités négatives. D'autre part,
quand vous ressentez, vous avez la peur de ne pas trouver votre job, vous faites aussi appel à un principe qui est nommé le principe de la rareté. Pour moi, c'est un principe faux. Ce principe nous dit en fait que toute source dans cette vie est rare, y compris l'eau, l'oxygène, la lumière, l'argent et même le travail. Et justement, quand vous pensez de cette manière, vous dites, ou en fait, vous pensez indirectement que Dieu, ou puissance supérieure, ou énergie supérieure, peu importe le mot que vous lui donnez, ou le nom que vous lui donnez, nous a créés pour punir, ou peut-être il nous a créés, il n'a pas pensé à créer suffisamment de sources de vie, alors que c'est faux. Les générations précédentes n'ont pas souffert de manque, ni d'eau, ni d'oxygène, ni d'argent, toutes ces différentes formes, ni même de nourriture, et même de travail, parce qu'il y avait le travail depuis des années et des siècles. Alors, ceci donc vous donne en fait une relation négative avec la puissance supérieure, avec Dieu. Et ceci ne nous donne pas la relation dont on a besoin pour trouver les opportunités et même le travail qu'on veut et le travail qu'on souhaite. De plus, quand vous pensez à rareté, votre concentration sera plutôt portée sur la peur de toujours en manquer d'argent, de travail, de ne pas trouver l'opportunité. Donc votre peur sera un peu plus forte que si vous concentrez en fait sur le fait que Dieu a créé tout et a donné pour chacun toutes les sources dont il a besoin, dont il aura besoin pour survivre jusqu'à, bien évidemment, sa mort. Ce que je vous conseille maintenant, c'est d'avoir conscience que vous avez peur de ne pas trouver un job. C'est une étape très 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 importante. Parce que quand on n'a pas conscience de la peur, on ne pourra pas la gérer. La question, c'est comment en avoir conscience de notre peur de ne pas trouver un job. C'est très simple. La première chose, vous devez écouter votre cerveau. Notre cerveau est un moteur qui ne s'arrête jamais. Il prépare toujours des scénarios futurs et nous rappelle toujours les scénarios passés. Et à chaque fois quand il nous prépare un scénario futur ou qu'il nous rappelle un scénario passé, dans ces scénarios, on pourra voir et écouter la peur. Et justement, la deuxième chose qui nous permettra de ressentir la peur, c'est le sentiment qu'on ressent chaque instant peut-être, ou surtout en pensant à l'emploi ou à la recherche d'emploi. Donc, si vous ressentez la panique, votre respiration qui est anormale, le cœur qui bat rapidement, donc tout ça c'est des indices de la peur. Ressentez ces indices. Ne les critiquez pas, ne les jugez pas, laissez-les simplement faire face. Et après, on va passer à l'étape de régler et d'éliminer cette peur. Comme je vous l'ai dit déjà, le cerveau nous prépare toujours des scénarios futurs et nous fait rappeler toujours des expériences passées. Prêtez attention à ces pensées. Détectez les pensées négatives, détectez les pensées de peur. Ne les changez pas, notez-les simplement, regardez ces pensées. Ressentez le sentiment de la peur à cet instant et demandez-vous, est-ce que c'est vrai? Est-ce que cette pensée est vraie? Est-ce que je suis vraiment dans une situation difficile, dans une situation grave? Est-ce que ce scénario est juste et réel? Vous allez simplement répondre, bien sûr que c'est pas réel. À cet instant, regardez ces pensées et remerciez votre cerveau parce qu'il essaie de vous protéger. Dessinez un beau sourire sur vos lèvres et passez à l'action.
Avant de passer à l'action et de vous donner les étapes à suivre pour gérer votre peur, je dois vous dire qu'à notre niveau de conscience, il est normal d'avoir peur. Ceci veut dire que vous n'êtes pas nul. On ressent tous cette peur, mais à des degrés différents. Et il faut tout de même la gérer. Parce qu'à un niveau très élevé, elle pourra détruire notre carrière. Et sûrement, c'est pas du tout ce qu'on veut. Maintenant, passons au concret. Vous allez me dire, ok, j'ai eu conscience de ma peur, je la ressens, qu'est-ce que je dois faire? Je vais vous dire qu'il y a quelques étapes que vous devez suivre afin de pouvoir gérer cette peur. La première étape est une étape primordiale pour tous vos projets, notamment le projet de carrière que vous préparez. C'est la détermination des objectifs. Si vous ne déterminez pas vos objectifs, vous allez être dans le flou. Et le flou pour les cerveaux, c'est quelque chose qui fait peur. Notez ce que vous voulez devenir dans 1 an, dans 3 ans, dans 5 ans, et pourquoi pas dans 10 ans. Soyez réaliste et précis dans la détermination de vos objectifs. La deuxième étape, et qui est justement liée à la détermination des objectifs, c'est l'élaboration d'un plan de travail. C'est une étape un peu plus difficile que la détermination des objectifs et souvent ignorée par la plupart d'entre nous. Pour élaborer ce plan, notez des mini-objectifs trimestriels ou peut-être même mensuels. Mais surtout, préparez votre to-do list chaque soir pour le lendemain. Cette étape va vous permettre de suivre votre état d'avancement chaque jour. La troisième étape, c'est de vérifier votre entourage et de vous débarrasser des personnes négatives. Ces personnes ne vont pas vous aider pour surmonter votre peur. Au contraire, ils vont aggraver votre peur. Eux-mêmes déjà ont peur et ils essaient toujours de vous faire comprendre que ce que vous faites est nul et que vous n'allez pas réussir. Gardez vos distances avec ces personnes. Et si elles sont des proches, vos parents, vos sœurs, vos frères, vos amis très intimes, essayez de garder des conversations avec eux, mais surtout pas au sujet de recherche d'emploi. Ne perdez pas votre temps à leur expliquer que ce qu'ils font est mal et que vous allez réussir. Ceci va consommer une grande part de votre énergie dont vous avez sûrement besoin pour votre recherche d'emploi. Donc, gardez simplement vos distances à ce sujet. Quatrième étape, ayez confiance en vous. Ayez confiance en vos compétences et en votre savoir. Même si vous êtes débutant, vous avez toujours quelque chose à porter aux recruteurs. Soyez positif et gardez toujours votre sourire. Cinquième étape, développez vos compétences. Si vous êtes débutant ou si vous avez déjà travaillé, vous avez déjà des compétences et des connaissances, cherchez toujours les choses ou la chose que vous ne connaissez pas, que vous ne maîtrisez pas et essayez de la développer. Faites des formations, apprenez une nouvelle langue, développez votre réseau social et faites des connaissances. Une compétence de plus va augmenter votre degré de confiance en vous et sûrement va diminuer votre niveau de peur. Quel que soit votre âge, votre niveau d'expérience, votre intitulé de poste, ce n'est pas important. Vous avez toujours quelque chose à apprendre. Apprenez. La cinquième étape, c'est de rester positif et surtout de rester présent. Éliminez les pensées négatives et remplacez-les par des pensées positives. Si vous vous surprenez en train d'imaginer des scénarios sur le futur, négatifs ou même positifs, retournez votre attention sur le moment présent, sur votre tâche que vous êtes en train de faire. Ne vous occupez pas de ce qui va arriver et de ce qui va venir. S'ils vont répondre par oui ou par non, est-ce qu'ils vont vous appeler ou pas. Prêtez simplement attention à ce que vous faites vraiment, à votre tâche. Quand vous postulez ou quand vous changez votre CV ou quand vous cherchez un nouveau job, ceci va vous permettre de rester dans le moment présent et va vous éviter la peur que vous allez ressentir à chaque fois que vous pensez à des milliers de possibilités qui vont arriver dans le futur. La dernière étape, et c'est une étape très importante aussi, c'est de cliquer en bas sur s'abonner pour recevoir à chaque fois les nouvelles vidéos qui vont vous aider à rester positif et à garder le cap de recherche d'emploi et surtout
à améliorer le karma de votre carrière tous les jours. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de me laisser dans les commentaires votre avis et surtout vos demandes pour les prochaines vidéos. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine mes camariers et camarières. Au revoir.